Alexandra, tu parles du chemsex et là je vais me retourner vers Fabrice qui voulait nous en parler justement. Le chemsex un phénomène, on va dire, qui remonte à quelques années, qui d'abord a touché beaucoup les pays anglo-saxons et puis maintenant qui touche aussi la France et d'autres pays. Le chemsex, c'est quelque chose qui est lié plutôt aux sexeurs, comme disait Alexandra, plutôt qu'au milieu proprement festif. C'est dans le cadre, en tout cas, on imagine, d'activités bien précises, hard, gay, masculines en général. Alors, je ne sais pas si je caricature, mais c'est un peu l'image qu'on en a du chemsex, la drogue du sexe. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, je vous ai fait une petite histoire. D'accord. Alors voilà, à 23h47, la bite dans une main et l'iPhone dans l'autre, qui grâce au multitâche, je parle de mon iPhone, me permet de laisser tourner Scruff, Grindr et Crawler. Il est temps de potentialiser ma soirée. Une gorgée de bière et j'allume l'ordi pour y faire tourner Recorn et Gay Romeo, tandis que YouPorn est déjà en boucle sur ma télé connectée. J'ai l'impression d'être un super-héros. En une fraction de seconde, à l'aide de ma vision Bluetooth géolocalisée, je peux voir tous les super mecs autour de moi et avoir un rapport détaillé de tout ce qu'il y a à savoir. Leur statut sérologique, la taille de leur bite, s'ils sont actifs, passifs ou les deux, s'ils aiment ou pas se faire pisser dessus, mais aussi et surtout voir les drogues dont ils disposent ou approuvent l'usage. Je suis partout à la fois, la babine alerte au moindre woof, flash ou like, essayant par mes clics compulsifs de trouver à ma crampe avide un corps dans la nuit pour y déverser ses lubies. Au début, je trouve ce mec vachement baisable, presque trop pour moi, j'oserais pas. Voilà qu'il mord à l'hameçon et m'envoie ses photos explicites. Je confirme, il est vraiment baisable. Il me propose un plan Kems, bien sûr, de toute façon, depuis un an ou deux, on me propose que ça. Depuis le temps que je dis non, si je tentais l'expérience. Et puis merde, ça va pas me tuer, un peu de fun, après la semaine que j'ai eue, j'ai bien mérité un peu d'évasion. En fait, il est pas seul et c'est finalement à une touze à laquelle je me rends le cœur battant. Une dernière gorgée de bière pour me donner du courage, et c'est alors que s'ouvre à moi une symphonie chimique et érectile en plein milieu de ma nuit. GHB, GBL, PCP, MD, shit, K, cristal, acide, diazépam, lorazépam, caféine, nicotine, codéine, kétamine, amphétamine, héroïne, les petits nouveaux aussi, 3-MMC, 4 mecs, MDPV, M4, et même des petits noms mignons, comme le miaou miaou. Ça peut pas me faire de mal avec un nom pareil. J'ai envie de lui plaire, que ça dure des heures. Je me ferai un chemin parmi ces corps haletants, une trace, un rail, une gorgée de jet. Tant que je ne m'injecte rien dans le bras, tout va bien. Le temps s'arrête, plus de soucis, que le plaisir. Et puis je sors de là après 6 ou 8 heures de baise, je sais plus trop en fait. Il fait plein jour et la ville a repris son rythme sans moi. Je me dis, c'était le meilleur plan de ma vie. Et j'ai déjà une furieuse envie de le revoir. Au bout de 2 ou 3 fois, je me rends compte que quand même les effets secondaires sont aussi hard que le plan et que en fait le mec me plaît pas tant que ça. Mais j'y retourne quand même. Et puis la baisse sans Kems petit à petit m'ennuie. Je trouve d'un coup vachement compliqué d'amorcer le désir sans cette petite poudre qui exalte mes sens. Quelques mois passent et sans que je m'en rende compte, mes plans cul sont devenus des marathons. Et je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai été excité sans la présence de ma petite poudre blanche. Plus ça va et plus je me défonce alors que parallèlement, moins je baise. Ça y est, la drogue est passée au premier plan, le plan cul n'est qu'un prétexte. Voilà, c'est l'histoire banale d'un PD lambda en 2018. 18, c'est le nombre de morts à Lyon depuis le début de l'année lié à l'usage de drogue dans le cadre de plans Kems. Il n'y a pas une semaine sans une overdose, parfois mortelle. À Paris, on est à une centaine de comas par an, simplement dû au GBL ou au GHB. Il y a encore 3 ans, c'était 10 fois moins. La consommation de drogue n'est plus limitée aux seules boîtes et teufs. Maintenant, elle est entrée dans nos lits et dans nos fantasmes, dans une constante recherche de performance. Les applis et les sites de rencontres ont redonné un coup de boost à ces pratiques sexuelles et permettent une accessibilité immédiate à tout, tout le temps, tout de suite. Alors on va pas se mentir, la drogue, c'est bon. Enfin en tout cas au début. Le problème, c'est la dynamique du toujours plus, qui est indissociable du concept même de drogue. Quoi qu'on en dise, la drogue, soit tu arrêtes à un moment, soit elle te rattrape, et c'est souvent déjà trop tard. Car ce qui est bon, c'est la montée. Toujours plus hard, toujours plus de drogue, toujours plus de partenaires, toujours plus de mélange, mais aussi toujours plus de risques. Alors, loin de moi l'envie de vous culpabiliser ou de poser un discours simpliste du type on a drogue, c'est mal, vous voyez. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la vie, rien n'est facile, immédiat et sans contrepartie. Parce que quand c'est bon, forcément, c'est gras, sucré et ça fait grossir.
Bien que Sportelec nous le promette, personne n'a jamais développé des abdos d'acier à bouffer des chips sur son canapé. Alors aussi vrai que les 21 par 6 annoncés se réduira inexorablement à un 17 bien placé, je suis au regret de vous avouer qu'avec une potion qui donne accès à l'extase assurée, il y a inévitablement un vice caché dans ce trop simple accès au plaisir. Parce que les pouvoirs publics tardent à se soucier de ce phénomène qui se répand dans notre milieu comme une traînée de poudre, il faut en parler, il faut se bouger, se questionner et s'observer. Parce que j'ai du mal à garder le sourire quand chaque début de semaine, j'entends autour de moi « Eh, au fait, t'as pas vu ? Machin est mort le week-end dernier. C'est dingue, non ? Enfin, en même temps, ça m'étonne pas, c'est un cramé. Hein. Il était sexe, hein, c'est con, j'ai pas eu le temps de coucher avec lui. Tiens, en fait, t'as reçu la petite livraison de 3M pour la tousse chez Franck samedi ? » Alors, 18 morts, vous confirmez, ce chiffre ahurissant depuis le début de l'année à Lyon. Oui. C'est ça, c'est à Lyon, 18 morts. morts. Ouais, Lyon, 18 morts. Ouais.